Donc je vais donner la parole maintenant à Hélène Diaz, qui a été dernièrement trésorière de notre association. Et nous avons voulu, nous connaissons son parcours que nous avons trouvé vraiment intéressant. Et c'est pourquoi, Hélène, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as connu le centre ? Alors, il y a quelques années, voilà, je suis devenue assistante maternelle sur ma commune. Et comme il n'y avait pas de relais d'assistante maternelle, donc de RAM, je ne connaissais aucune assistante maternelle, du coup, j'ai voulu faire des activités avec les enfants que j'accueillais. Et voilà, je me suis informée et j'ai appris qu'il y avait le centre socioculturel Gutenberg qui proposait des activités pour les tout petits. Donc voilà, je leur ai demandé s'il était possible que je puisse inscrire les enfants que j'accueillais en tant qu'assistante maternelle. Et puis voilà, c'est bien sûr avec l'accord des parents, c'est accepté. Voilà comment j'ai connu le centre Gutenberg. Et par la suite, j'ai fait des activités aussi, enfin mes filles ont fait des activités avec le centre. Et voilà, j'ai fait toutes les activités qui étaient proposées par le centre pour les petits-enfants, comme à petits pas, à petit art, les contes. J'ai fréquenté toutes les activités qui étaient proposées. Voilà, et puis ça a été un grand plus pour ma profession. Donc voilà, c'était super sympa. Et donc à un certain moment, il est né une motivation pour aller un peu plus loin, passer de l'utilisation et de bénéficier de ces ateliers et donner un petit peu plus de temps en tant que bénévole. Comment c'est arrivé cette motivation petit à petit ? Eh bien, en fréquentant le centre, petit à petit, j'ai vu qu'on commence à connaître le fonctionnement du centre, on connaît de plus en plus de personnes, et puis on voit qu'il y a surtout des besoins pour le centre, voilà, de temps en temps pour les manifestations, et j'ai trouvé que c'était très intéressant de participer aux manifestations qui étaient mises en place par le centre. Voilà comment est venue ma motivation. Et puis ça remonte aussi un peu dans mon enfance, quand j'allais souvent en vacances en Espagne. Il y avait la fête du village de ce village de Cañada. Et là, j'ai vu qu'il y avait un investissement de la part de la population incroyable pour préparer cette fête. Et au résultat, c'était un petit village qui faisait une fête vraiment incroyable et qui durait une semaine. Et voilà, et j'ai gardé un très bon souvenir et je crois que voilà, ça m'a transmis quelque chose. Et donc voilà, j'ai envie de reproduire ça un petit peu dans mon village. Voilà. Et en quoi consistait ton bénévolat ? Alors mon bénévolat, quand il y avait des manifestations, je me proposais à venir aider, que ce soit toutes les manifestations, l'art dans la rue, la fête du centre, récemment le concours de peinture. Voilà, c'est varié, mais c'est surtout au niveau de la buvette que j'ai donné un petit peu de mon temps. Et après, comme je fréquentais les activités en tant qu'assistante maternelle, à l'époque, l'animatrice qui s'occupait de toutes ces activités s'appelait Claire Boutin, est venue me voir, me dit ça ne t'intéresserait pas de rentrer dans le conseil d'administration pour représenter les assistantes maternelles. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le conseil d'administration. Et je l'ai fait pendant 8 ans. Donc voilà, 1 an de vice-présidente et 5 ans de trésorière. Voilà. Donc c'est un très bon souvenir de ce bénévolat. Oui, effectivement, mais on est rentrées toutes les deux en même temps dans ce conseil d'administration et ensuite dans le bureau. Et c'est vrai que moi, je trouve personnellement qu'il y avait avant et après ton entrée et le bénévolat, le fait de donner de ton temps pour la gouvernance. Et moi, c'est le ressenti que j'ai en t'ayant vu progresser. Et toi, je voulais savoir quel était ton ressenti, ce que ça t'avait apporté. Mais en fait, ça m'a beaucoup apporté parce que ça a été un défi, surtout pour être trésorière. Et je me rappellerai toujours la première fois que j'ai vu le commissaire aux comptes. Et je venais d'être trésorière, il m'a dit « Attention, je vous ai à l'œil ». Et donc ça m'a vraiment, j'étais pas très bien, donc j'ai passé une semaine à me poser la question si j'avais bien fait. Et puis finalement,
je regrette absolument pas, parce que c'était une expérience extraordinaire, et surtout avec Monsieur Botorel, qui m'a beaucoup aidé dans cette mission de trésorier. Et donc, voilà, j'ai appris plein de choses. Hein. J'ai appris à utiliser un PowerPoint, j'ai révisé à nouveau mes connaissances en comptabilité, parce que j'ai fait des études en comptabilité. Et puis voilà, et prendre surtout la parole voilà, face à des personnes, c'était pas évident pour moi. Donc, une bonne expérience en tant que trésorière. Et puis bon, voilà, et puis ça, c'est surtout de rencontrer beaucoup de monde qui a été vraiment quelque chose qui m'a vraiment, par rapport au bénévolat, qui est très extraordinaire. Et puis donner de son temps, voilà, ça m'a permis de me rendre utile et voilà, de faire de belles rencontres. Donc voilà, c'était... Merci beaucoup Hélène. Bien, maintenant, je vais passer la parole à Pierrette, que je ne connaissais pas, et quand on avait décidé de faire, de demander à des bénévoles d'intervenir, c'est Jean-Pierre Paguet qui t'a dénoncé et qui nous a dit « Pierrette a des choses vraiment intéressantes à nous dire ». Donc, je te laisse la parole, Pierrette. Dans un premier temps, donc la même question, comment est-ce que tu as connu le centre? Bien voilà, moi j'ai connu le centre parce que mes enfants, mes deux garçons ont fait du Aikido à Gutenberg. Puis ils sont allés un petit peu devoir le soir, l'accompagnement scolaire, on va chercher le nom. Et donc avec ce centre, essayer d'être très productif et faire beaucoup de choses pour le village. Et puis un beau jour, en allant voir les associations, j'ai vu qu'il y avait un petit couple qui s'occupait des jardins. Et donc je me suis inscrite au jardin du Gutenberg, avec notre ami Renaud. Et j'ai commencé à apprendre à faire la culture biologique avec lui, à me faire des amis, à voir comment les jardins fonctionnaient. Ce qui m'a donné envie d'avoir ma propre parcelle. Donc j'ai pu avoir assez rapidement une parcelle, puisqu'il y a eu les inondations, beaucoup de gens sont partis. Et là c'est pareil, j'ai appris à cultiver ma terre, j'ai appris à faire pousser mes légumes bio. C'était ce qui rentrait tout à fait dans ma philosophie, et dans le plaisir d'être dehors, de voir des gens, etc. J'ai appris tout un tas de techniques de culture bio dont je ne soupçonnais même pas l'existence, les couches chaudes, les lasagnes, le respect des insectes, etc. Et donc, voilà, je commençais à m'impliquer un petit peu. On a monté un petit café du matin. On fait notre petit déjeuner, on se faisait, parce que là ça a été un peu interrompu par le bon état. On fait le petit café du matin, donc on a créé des liens assez sympas. Et puis il manquait quelqu'un au conseil d'administration, et bon, je me suis proposée, parce que c'est bien de prendre des autres, mais il faut aussi savoir donner de soi. Et si on veut que son association marche, eh bien, il faut s'investir. Puis on dit bénévolat, mais c'est quand même quelque chose de très enrichissant quand même. Voilà, et c'est comme ça que j'ai fait mon petit parcours. Là, tu parles de l'association des Jardins de Grabel, dont tu es administrateur. Oui. De Gutenberg. Voilà. Le passage par Gutenberg t'a permis finalement de rencontrer une nouvelle association. Tout à fait. L'association des Jardins Partagés. Voilà. Et tu es passé de utiliser la parcelle, pouvoir en profiter, à pareil aussi à la gouvernance. Voilà, à mettre en pratique. Tout ce que j'avais appris avec Renaud. Et ce qui n'empêchait pas qu'on continue à aller voir Renaud tous les mercredis, tous les vendredis, d'aller avec mes anciens, mes autres copains là, du centre du Gutenberg. Et c'était très sympa. Et les petits goûters, c'était très convivial, très chaleureux. Et voilà, c'est une expérience tout à fait enrichissante pour moi. Je suis ravie de l'avoir faite. Merci. Voilà, mais écoutez, merci Josette, merci Pierrette. Je passe la parole maintenant à José, que je ne connais pas très bien non plus, et ça me sera pour moi l'occasion de faire un peu plus connaissance.
moi c'est José. J'ai connu le centre socio-culturel par l'intermédiaire du conseil général. J'étais en rupture de contrat professionnel et c'est ce qui m'a permis de découvrir le centre socio-culturel. Alors, au point de vue activité, j'anime des jeux de société. Alors, ce sont des jeux courants, hein, le Scrabble, le Rummikub, la France en question, enfin, différents jeux de société comme ça. Et lorsque le temps nous le permet, on va faire des parties de pétanque juste en face le centre. D'autre part, Je sais. je n'ai pas trop l'habitude, pardon. Quand je parle un peu fort, je me dis, bon, la voix suffit. Voilà, donc, oui, par rapport à votre action de bénévole, plus précisément. Par rapport à mon action de bénévole, c'est vrai que c'est quelque chose que je veux faire profiter un peu à tous, quoi, puisque j'ai pas mal de temps libre, étant donné qu'aujourd'hui je suis en pré-retraite. Alors, comme j'ai fréquenté le centre pendant 2 années, je crois, M. Botorel m'a proposé de prendre le café des jeux en tant que bénévole. Disons que je fais ça aussi pour rendre service aux gens. Je suis très communicatif et j'aime bien le contact avec les gens. C'est pour ça que j'ai accepté justement de m'occuper du café des jeux. C'est quel jour? Alors ça se passe le mercredi matin entre 9h et 11h30. Alors il y a des très jeunes, ça peut aller des gamins de 14 ans jusqu'à des adultes. Et là, avec un petit peu de recul, est-ce que vous pouvez dire ce que ça vous a apporté? Oui, c'est vrai que, bon, au point de vue équilibre psychique, c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté parce que lorsque je suis arrivé au centre, bon, j'étais un peu déprimé. Et c'est vrai qu'en faisant des activités plus ou moins culturelles, ça permet d'entretenir la mémoire, etc. Et donc, c'est un plus. Et c'est pour ça que je suis investi dans le centre. Ça vous a permis aussi des rencontres? Oui, des rencontres, bien sûr. Je suis entouré de personnes assez sympathiques. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai accepté de m'occuper du café des jeux. Parce que bon, les gens qui travaillent au centre sont assez ouverts. Écoutez, s'il y a des questions. Merci beaucoup, José. Et maintenant, je laisse la parole à Josette. Donc, comme je vous le disais, elle intervient sur 3 niveaux. Vous allez comprendre de quoi je parle. Alors moi, je ne me suis pas sentie de parler comme ça, donc je me suis fait un petit support papier. Donc, moi, quand on m'a demandé de témoigner à cet âgé, bon, j'ai été un peu surprise quand même. J'étais presque un peu réticente. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de particulier pour venir témoigner ici? Bon, mais cette demande de témoignage, en fait, elle fait suite à la lettre qui est faite par la Fédération régionale des centres sociaux et qui, au mois de février, a diffusé mon portrait. Donc, en fait, ma première surprise, elle a été là. Donc, et ce portrait précise Josette, bénévole à 3 niveaux, local, régional et national. Donc, c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Mais avant de devenir bénévole au centre Wittenberg, je vais préciser que j'étais documentaliste au Centre régional de formation des travailleurs sociaux, l'IRTS, pour ceux qui connaissent. Donc j'ai commencé comme secrétaire de documentation et puis j'ai terminé ma carrière comme responsable du Centre de ressources documentaires. Ceci va expliquer la suite de ce que je vais vous dire. En fait, chronologiquement, c'est la Fédération nationale qui en premier a commencé à m'occuper. Grâce au délégué régional qui est parmi nous là, et qui est Jean-Luc Rollo. Ben oui, c'est toi qui m'as mis le pied à l'étrier. Bon, alors comment j'ai connu le centre? En fait, par le nom, j'avais entendu parler du centre, mais je ne le connaissais pas vraiment. Et c'est par Sona Astaray, qui était présidente à ce moment-là, et qui avait été étudiante à l'IRTS, et qui me connaissait donc, et qui m'a demandé si je ne voulais pas venir m'occuper des livres qui étaient donnés au centre, puisqu'il commençait déjà à y avoir pas mal de livres en stock au centre.
Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à mettre un petit pied dans le centre Gutenberg. Et ma motivation pour faire du bénévolat, ça a été que, à mon départ en retraite, ben, je devenais disponible pour faire autre chose. Mais surtout, j'avais besoin de continuer à faire quelque chose. Même si ce temps libre me permettait à ce moment-là de profiter pleinement de mes petits-enfants et surtout d'un petit dernier qui venait d'arriver. Donc, je n'étais pas inoccupée, mais il manquait quand même quelque chose. Donc, je souhaitais m'engager dans quelque activité, mais pas une activité régulière, qui m'obligerait à être présente le même jour de la semaine, à la même heure, au même endroit. Je ne souhaitais pas du tout faire ça. Je voulais faire quelque chose que je choisirais librement à mes moments. Donc j'étais un peu exigeante quand même. Voilà. Pour décrire mon activité de bénévole, c'est donc à 3 niveaux, comme je vous l'ai dit en premier. Donc d'abord au niveau donc, local. Au niveau local, je me considère comme bénévole à différents niveaux également. C'est-à-dire je me considère comme bénévole occasionnel. Je participe par exemple au vide-grenier, à l'art dans la rue, à la fête du centre, pour lesquelles j'effectue surtout des tâches matérielles, pratiques, mais qui sont nécessaires, je crois. Je ne vais pas citer toutes les actions auxquelles j'ai pu participer, mais je vais quand même en citer une comme bénévole occasionnel. C'est le dépouillement des questionnaires suite aux enquêtes qui ont été faites début 2017. Ceux qui ont participé savent de quoi je parle, et en particulier Monique, mais je ne l'ai pas vue, je crois qu'elle parle aujourd'hui. Ça a été un petit moment folklorique pour dépouiller ces questionnaires. Voilà, donc c'était une activité occasionnelle, on va dire. Après, comme bénévole régulier, par ma participation au bureau, puisque je suis actuellement secrétaire donc, de l'association, au bureau et au conseil d'administration, pour en particulier dans la rédaction des comptes rendus, ce qui n'est pas rien, même si j'étais documentaliste, c'est quand même un autre travail, je vais dire. Mais c'est utile, c'est nécessaire et c'est obligatoire. Je participe aussi à la commission communication, qui a en charge le petit journal, pour lesquels j'effectue surtout de la relecture. Delphine, elle n'est pas là non plus, mais elle en sait quelque chose de mes relectures. Je me sens aussi, je vais dire très modestement, bénévole dirigeant, justement, en étant au bureau et au CA, puisque ce sont des instances de réflexion. Et à mon petit niveau, j'essaie de participer un petit peu à l'impulsion de la politique de l'association, évidemment, puisqu'on y est dedans, on se sent un peu partie prenante quand même. Mais surtout, je me sens bénévole investi de ce que j'appelle mon fil rouge. Ce sont les livres du centre. Comment utiliser et mettre à disposition de tous les livres détenus par le centre, puisque beaucoup de livres sont donnés par les habitants de Grabel. Donc après différentes idées qui n'ont pas abouti, j'ai lors de vacances, avec mon mari, vu une boîte à livres dans le village de Gourdon, dans le Lot. C'est la première que j'ai vue en réalité. Et là, ça a été le déclic. C'est ce que j'ai souhaité faire à Grabel. La mise en place a été un peu longue. Il faut dire que le projet s'est mis en place au moment des inondations de Grabel. Et effectivement, les abris livres n'étaient certainement pas la priorité pour le village. Mais après accord de la municipalité, car les abris livres sont posés, il faut savoir, sur le domaine public, donc on avait besoin de l'accord de la municipalité. Ils ont été construits, ils ont été faits par mon mari, et mis en place par les services techniques de la mairie. Donc vous en connaissez tous le principe. Je prends un livre, j'en rapporte un autre, un ou plusieurs, le même ou pas. Et cette formule rend le livre accessible et sans contrainte, sans frais, sans inscription requise, et donc pas d'obligation. Actuellement, on est un groupe de 7-8 personnes autour de la surveillance, entre guillemets, des abris livres. On constate qu'il y a eu très peu de dégradation depuis la mise en place, alors que quand on l'a fait, beaucoup de gens nous avaient mis en garde en disant mais non, ça sera détruit, c'est pas la peine de le faire. Bon, on l'a fait quand même, et il y a très peu de dégradation, à part une ou deux fois sur l'abri livre du village, où les vitres ont été cassées.
Il y a parfois besoin de remise en état dû aux effets du temps, hein, mais ça sera continu. Et je voudrais quand même souligner qu'il n'y a eu aucune dégradation volontaire à l'abri libre de la Martienne. Ce qu'on nous avait mis en garde en disant mais non, ça tiendra pas. Et bien si, ça tient, ça marche, et c'est un vrai succès, je crois, pour le village. Ce que je trouve avec ces abris libres, c'est que c'est une nouvelle forme de rencontre dans la ville ou dans le quartier. En tout cas pour moi et pour le groupe qui s'en occupe. Je pense que ces rencontres illustrent bien le aller vers que les centres sociaux mettent en avant au niveau local, régional ou national. Et c'est conforme, à mon avis, aux valeurs qui président au fonctionnement des centres sociaux. De nouveaux projets sont à l'étude, petits projets autour des abris libres. On vous en reparlera le moment venu. C'est pas encore, c'est en train de se décider, mais on vous le dira au moment venu. Au niveau régional maintenant, en fait, c'est la troisième partie de mon engagement. Je fais partie depuis un an du conseil d'administration de la fédération régionale et je dirais que c'est pour moi la partie la plus difficile en fait. J'ai eu du mal à entrer dans le langage, dans la réflexion de haut niveau qui se pratique là. Je trouve que les administrateurs qui sont au niveau de la fédération régionale ont vraiment un niveau de réflexion et je ne me sens pas complètement à cette hauteur. Je fais aussi partie de la commission de services civiques au niveau de la fédération régionale maintenant. C'est tout nouveau, hein, c'est juste 2 mois maintenant que je suis dans cette commission. Donc il y a tout un travail au niveau des services civiques qui va être fait par la fédération régionale, qui est déjà en train d'être fait. Et donc je vais participer un petit peu à ça. Alors maintenant au niveau national, c'est là que je retrouve mon ancienne vie en fait. Et c'est là que tout a commencé, puisque j'ai commencé à la Fédération nationale avant de commencer dans les autres 2 locales et régionales. Donc je vais à Paris à la Fédération nationale à peu près tous les trimestres pendant une semaine pour remettre en service la bibliothèque qu'ils avaient et qui était restée un peu non occupée, je vais dire, pendant un certain nombre d'années. Ils ont de nombreux ouvrages qui n'étaient ni inventoriés et très peu accessibles, à part par les personnes qui allaient à Paris et qui voyaient cette salle pleine de bouquins et qui pouvaient les utiliser. Donc c'est fin 2013 que je suis allée voir ce que je pouvais faire de cette documentation. Je leur ai fait des propositions qui apparemment leur ont convenu, puisqu'ils ont été d'accord pour que je commence à travailler. Donc j'inventorie, je classe, et j'ai créé une base de données qui répertorie ces documents. La base de données est créée à partir d'un logiciel qui s'appelle Bookin, qui est un logiciel libre que tout le monde peut intégrer dans son propre ordinateur. Et la classification mise en place est la classification de Dewey. Pour ceux qui fréquentent les bibliothèques municipales, c'est exactement la même classification. Donc ce qui veut dire que c'est une classification qui est très ancienne et qui en même temps ne se perpétuera, je peux dire. C'est-à-dire que ce n'est pas ma propre classification, c'est vraiment la classification universelle qu'on connaît. J'ai actuellement traité un peu plus de 1200 ouvrages, ainsi qu'une centaine de périodiques, il en reste encore. Il y a d'autres documents aussi que je n'ai pas encore traités, en particulier des mémoires ou toute la documentation produite par la fédération. Et mon souhait est que cette base puisse être accessible par un maximum de personnes, au niveau national comme au niveau régional ou local. Et ce sont les dirigeants de la fédération qui prendront les décisions nécessaires pour faire aboutir ce projet-là. Alors, que m'apporte le bénévolat? C'est une motivation complexe, composée à la fois d'envie de rencontre, du désir d'être utile, mais aussi de s'épanouir dans l'action, pour aider les autres, pour se retrouver soi-même, pour rencontrer d'autres personnes, être utile, quelque part, mais se faire plaisir aussi. Donc l'engagement bénévole pour moi produit du sens, pour soi et pour les autres. Et si le bénévolat, ça je le lis directement parce que je ne vais pas vous le redire exactement, je préfère dire ce que j'ai écrit. Si le bénévolat signifie désintéressement, en revanche, on en reçoit de réelles rétributions qui sont autant d'incitations à faire du bénévolat.